César, Ponce Pilate, il dit, si vous ne recevez aucun pouvoir, si César ne vous avait été donné du ciel. Amen. Amen. Vous ne recevez aucun pouvoir, si César ne vous avait été donné du ciel. Voici venu l'heure des ténèbres. Laisse faire. Parce que c'est le moment que les choses arrivent. Ça veut dire quoi? Sa vie sur la terre, c'est un plan, et ce plan est en train de s'accomplir. Amen. Pendant que tu vois les gens te haïr, te détester, pendant que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu ne pleut pas. Laisse faire. C'est le temps des ténèbres. Tout ce que tu as à faire, réconforte-toi dans ta position. Parce que Dieu est sur le point de faire éclater sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il n'y a aucune humiliation de l'homme qui soit plus profonde que la mort. Alléluia. Amen. La mort, c'est le niveau le plus bas de l'homme. Tu peux être tombé comment, mais tant que tu es vivant, tu peux te relever. Alléluia. Amen. Quand les gens disent tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais un homme mort, David même dit que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Amen. Ça veut dire que quelqu'un est mort, c'est fini. Il n'y a pas un niveau plus bas que la mort. Et ce niveau plus bas que la mort, Jésus est sorti de la mort lui-même. Amen. Et s'il est sorti de là victorieux, pendant que les gens luttaient pour le tuer, c'est pour te faire comprendre que quand tu es dans le plan de Dieu et quand tu humilies même à l'extrême, et que Dieu dit je veux qu'on t'humilie à l'extrême, c'est parce que Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Amen. Et pas que tout le verra. Alléluia. Même ceux qui l'ont percé le verront. Afin qu'ils soient dans l'étonnement. Même ceux qui t'ont percé te verront. Alors que tu y reviendras de là où on t'avait déchiré, tu y reviendras avec une gloire supérieure. Amen. Ceux qui t'ont percé te verront. Ceux qui t'ont déchiré te verront. Ceux qui ont déchiré ton cœur te verront au nom de Jésus. Ils verront que ce Dieu-là qui avait laissé faire pendant ta faiblesse, où il croyait que tu étais faible, c'était le temps où Dieu l'avait laissé faire parce que c'était le moment. Afin que quand tu reviennes, il voit une autre dimension de l'éclat de la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Le Jésus qui était là n'avait jamais traversé un mur, même s'il avait marché sur l'eau. Mais quand il est revenu, il a traversé le mur. Il n'est pas rentré par la porte. Il a traversé le mur. Et tout le monde était choqué. Et il a dit à Thomas, qui était parmi les plus incrédules, touche-moi. Et Thomas a touché le corps de Jésus. Quelqu'un pouvait penser que c'était un esprit parce qu'il passe par le mur. Ce n'était pas un esprit parce que Thomas l'a touché. Amen. Quand Dieu décide de te glorifier, ta vie est extraordinaire. Et les gens veulent se tourner. Ils veulent se dire, mais tiens, tu es Dieu. Tu leur dis, non, je ne sais pas Dieu, j'ai un simple poulet, j'ai un simple homme comme toi. C'est de la volonté de Dieu que les gens l'appellent Dieu. Nous, on dit non, gloire à Jésus. Amen. Paul et son acolyte, ils sont allés manifester la gloire de Dieu dans une ville où leur divinité s'appelait Diane. On dit la grande Diane, c'était à Éphèse. Et Paul était avec son compagnon. Amen. Il était avec Silas, je crois. Et ils sont allés manifester la gloire de Dieu. Des guérisons extraordinaires. Des morts sont revenus à la vie. La puissance de Dieu qui a secoué la ville. Toutes sortes d'infinités de paralysies ont été guéries. Amen. Et les gens sont allés jeter leurs fétiches. Ils ont jeté les livres de magie. Les livres de la grande Diane, leurs divinités ont été brûlés. Et ils ont dit, vraiment, ces hommes-là ne sont pas des simples hommes. Ce sont des dieux. Est-ce que ce n'est pas Jupiter et puis Saturne qui sont revenus sur une autre forme? Ils ont dit, hey, enlevez ces noms-là sur nous. On n'est pas Jupiter, on n'est pas Saturne. Nous sommes des employés de Jésus. Amen. Mais nous sommes regarder notre attribut de notre Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu sera tellement intensement manifeste dans ta vie que les gens te prendront pour Jésus. Amen. Lui-même. Alléluia. Amen. Et tu leur diras, je ne sais pas Jésus lui-même. Mais Jésus-Christ passe par moi pour poursuivre l'œuvre qu'il a commencé et qu'il a laissé. Amen. Nous sommes la continuité de l'œuvre de Christ. Et nous devons continuer son œuvre. Si Jésus était glorieux, nous devons être glorieux. L'appel de Dieu pour nos vies, même si tu es un travailleur, employé ou directeur, tu dois manifester la gloire de Dieu. Parce que là où tu dois aller, en tant qu'employé ou en tant que directeur, Dieu t'a positionné là-bas. Il a voulu que tu y ailles afin que sa gloire soit manifeste. Écoutez-moi bien, il y avait un grand général de l'armée assyrienne qui était une armée ennemie à l'armée d'Israël. C'était dans un temps de paix. Mais malgré ça, ils savent qu'ils n'étaient pas amis. À tout moment, la guerre pouvait déclencher. Chacun se respectait pendant cette période. Et Naaman, qui était un général de l'armée assyrienne, était lépreux. Et
Naaman le lépreux était là-bas en train de souffrir, alors que sa solution se trouvait dans la maison de Dieu. Alors que sa solution se trouvait en Israël. Sa solution se trouvait entre les mains des fils de Dieu. Heureusement pour Naaman, il y avait une fille du peuple de Dieu qui était auprès de lui. Écoute-moi très bien, elle était servante. Oui, elle était servante, mais c'est elle, la servante là, l'employée, qui a donné la solution à son maître général. Quelle que soit l'élévation des païens, tu seras la solution pour le nom de Jésus. Quelle que soit la grandeur des incroyants, tu seras la solution.